Bonjour les abonnés! Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais vous montrer comment faire 3 pliages de couches lavables dans la catégorie couches plates. Donc, moi, comme déjà stipulé dans une autre vidéo, mes couches plates sont des couvertures de coton, de flanelle réutilisées. Donc, étant donné que les petits sont trop grands pour les langer avec, c'est un matériel qui absorbe beaucoup et je fais donc mes couches avec. Le seul désavantage, c'est un matériel qui est parfait, mais les couvertures habituellement sont plus de forme rectangulaire que un carré parfait. À la limite, si ça vous fatigue, vous pourriez couper le surplus de tissu, repasser une petite couture ou quelque chose du genre, mais c'est pas un matériel qui s'effrite énormément. Et puis moi, en fait, je fais avec. Donc, dans mes pliages, vous allez voir, des fois, il y a un petit surplus ou ça n'arrive pas nécessairement, mais ça se met très bien sur bébé de toute façon, malgré le surplus de tissu. Et puis, c'est tellement plus économique et écologique que moi, j'ai pas envie d'acheter des couches plates juste pour ce détail-là. Je vais vous montrer premièrement le pliage origami avec un hack pour éviter d'avoir une épaisseur au niveau du dos. Dans mon précédent vidéo, je vais vous le mettre en barre en bas, j'avais montré le pliage standard. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, je vous montre le pliage Pickman. Et dans la troisième partie, le pliage cerf-volant, qui est tout nouveau pour moi, qui est un pliage que j'avais pas connu jusqu'ici. Je suis tombée là-dessus, je trouvais que c'était un pliage qui est quand même facile, peut-être un peu plus difficile avec un rectangle au lieu d'un carré, mais honnêtement, il n'y a pas de pli à faire aux cuisses, alors ça aide beaucoup. Pour ce qui est du Pickman, vous pouvez ajuster la hauteur de la couche, donc peu importe la grandeur de votre tissu. Alors ça, c'est son gros avantage. Et le premier dont je vous ai parlé, son avantage est que c'est un pliage qui est très simple de base, très facile à maîtriser. Donc, si vous n'êtes pas du genre à être très bon en origami, même s'il s'appelle origami, en fait, on peut dire origami de base, il est très facile à comprendre et à maîtriser. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. J'espère que vous allez apprécier. Laissez-moi des commentaires. Mettez-moi des pouces de triplet. J'aime toujours ça, vous lire. Alors, gênez-vous surtout pas. Partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Comme ça, vous allez voir toutes mes prochaines vidéos. Bye bye. Bonjour les abonnés. Donc, pour notre premier pliage, on va faire ici le pliage origami, qui est le plus simple. Si vous êtes novice dans le domaine, c'est le plus simple. Par contre, il a tendance à être très épais à l'arrière du dos de bébé. Je vous montre pourquoi. Donc, on étend notre morceau de tissu. Celui-ci étant pratiquement carré. C'est le pliage pour lequel ça dérange le moins que le tissu ne soit pas parfaitement carré. Et sur un tissu rectangulaire, on le sent moins. Donc, on plie en deux, on replie en deux. On a donc le côté par lequel on vient de finir de plier, où on a 4 épaisseurs. On prend la première, on tient la deuxième et on vient tirer. C'est une façon de faire plus simple que d'aller le retourner comme j'ai montré dans ma première vidéo. En fait, je l'avais déjà vu et je l'avais oublié. Donc, je me compliquais un petit peu la vie avec le pliage de la origami. Et on retourne ensuite, au lieu de faire l'inverse. Et on vient donc, dans le pliage traditionnel, rouler ici pour créer notre insert qui se retrouve au milieu entre les jambes de bébé et qui va être notre section absorbante. Ce qui arrive, c'est que, si vous regardez ici, on a très épais de tissu dans le dos de bébé. Là, j'ai pris
une petite couverture, c'est plus simple pour la manipulation pour vous montrer. Mais plus on va chercher un grand morceau, plus ça fait épais. Donc, les façons de diminuer ça, soit on plie 2 ou 3 seulement, mais bébé a plus large entre les jambes, soit on vient plier, excusez-moi, je travaille à l'envers, on vient plier ici, comme ça, donc la section de l'insert, on le plie en deux et on vient plier. Donc, notre section absorbante est plutôt localisée vers l'avant. Pour un petit garçon, c'est l'idéal parce qu'il urine plutôt vers l'avant. Et à l'arrière, on vient donc aplatir progressivement l'insert. Là, évidemment, il ne faudrait pas mettre l'étiquette ici, là. C'est un mauvais addon, mauvais jeu du hasard à ne pas faire. Fait que ça vous montre quoi pas faire pour ne pas irriter bébé. S'il est plié dans l'insert, ça ne dérange pas. Sinon, vous pourriez le couper aussi. Donc, si vous trouvez que cette façon-là, c'est pas adapté parce que vous avez une petite fille, donc vous pouvez laisser le pli ici et refaire un deuxième pli de cette façon-là. La section absorbante qui se retrouvait le plus à l'avant de la couche pour garçon, on le relocalise au niveau d'où la petite fille urine. Alors, on vient faire la même chose. On plie. Le nombre de plis importe peu. Tant que vous arriviez au milieu de la couche et que vous ayez une section qui correspond à la grandeur de votre bébé. Donc, plus il est petit, plus on fait une section petite pour pas que ça soit trop large entre ses jambes. Et sur ce pliage, on met toujours notre feuillet lavable. Ça peut être déjetable, moi c'est des lavables. Donc, on veut mettre la couche à bébé, on replie ici. On peut le mettre sous bébé pour le maintenir, pendant qu'on va mettre le deuxième côté. Et on plie par en haut et on insère dans le rebord de la couche qui va être tenu entre le ventre de bébé et la couche plate, de façon à éviter d'être obligé d'utiliser des snappies pour tenir la couche. Ça vous aide à mettre la couche, elle va rester en place suffisamment longtemps pour ça. Et vous mettez le cache-couche à ce moment-là. Alors, pour le pliage Pickman, donc, on a le résultat final. C'est un résultat avec un insert supplémentaire qui peut être mis quand bébé n'a pas suffisamment d'absorption avec simplement la couche pliable. Donc, je défais tout ça et je vous montre comment on procède. Donc, vous avez votre morceau de carré. Vous venez le mettre, dans le cas du Pickman, en sens inverse. Donc, la pointe vers vous, contrairement au Arigali qu'on vient de voir. Et vous allez venir plier la pointe presque jusqu'à l'autre pointe. Je le fais dans le sens que vous devez le voir quand vous le faites. Donc, moi, je travaille à l'envers pour vous. À la maison, vous avez cette section-là vers vous. Vous montez la pointe ici, presque jusqu'en haut, de façon à aller plier aux deux extrémités, juste en dessous des coins. Et vous ramenez le pli supérieur pour aller faire une ligne, une épaisseur qui va être l'épaisseur de l'insert, la section qui va être entre les jambes de bébé. Donc, selon la largeur que vous désirez que bébé ait son insert, vous ramenez. Ensuite, vous ramenez l'autre coin aussi. Et vous revenez sur vos pas en laissant le pli jusqu'au bas du pli de l'insert. Donc, de cette façon-là, on a 1, 2, 3, 4 et 5 épaisseurs de tissu au niveau de l'entrejambe de bébé pour optimiser l'absorption.
Ensuite, vous prenez le coin opposé et vous ramenez directement sur l'autre coin. Avec une vraie couche plate qui est parfaitement carrée, vos coins arriveraient coin à coin. Mais on s'entend que pour faire une belle récupération qui ne coûte pas un sou pour une couche, ça ne dérange pas même si ça n'arrive pas parfaitement juste au bout. On va quand même être capable de venir le mettre à l'entour de bébé. La section ici, pour un garçon, on la laisserait en avant ou on la replierait à peine. Pour une fille qui a besoin d'une absorption plus loin vers l'arrière, moi, je viens la mettre jusqu'au bout. Donc, vous pourriez le plier avant de le mettre jusqu'au coin. Si ça ne suffit pas, donc comme je disais, un insert, évidemment, s'il y a une partie qui touche à la peau de bébé, si votre insert est plus long, comme ici, du coton, de la microfibre, on ne peut pas tout mettre. Donc, la microfibre viendrait irriter la peau de bébé. Le coton, ça va. Le bambou, ça va. Mais faites attention à ce que vous mettez. Et puis, vous mettez votre feuillet par-dessus. Donc, ici, c'est un feuillet lavable. Un feuillet jetable fonctionnerait aussi. Et quand vous allez mettre la couche à bébé, vous pouvez ajuster. C'est ce qui est le plus beau dans le cas du Pickman, c'est qu'on ajuste en fonction de la grandeur qu'on a besoin pour bébé. Donc, l'arrière doit être environ au niveau du nombril de bébé et le devant aussi. Donc, quand vous allez, moi je sais à peu près cette longueur-là pour ma fille, vous allez trouver aussi à peu près quelle longueur vous avez besoin qui va augmenter avec le temps étant donné que bébé grandit. Donc, ça doit venir un peu en dessous du nombril de bébé ou tout près. Et comme ça, bien, votre couche, peu importe la grandeur de votre carré, est adaptable à la grandeur de bébé. Donc, contrairement aux couches pliables, qu'on doit racheter des sets plus grands pour aller faire le pli à rigali et avoir la bonne hauteur, profondeur là, dans la couche pour bébé. Avec ce pliage-là, le Pickman, il est bon avec n'importe quelle grandeur de matériel et vous pouvez ajuster à votre guise. Bonjour, on va faire maintenant le pliage de la couche plate cerf-volant. Donc, voici ce que ça donne quand c'est fermé. On a des ailes qui sont un petit peu moins longues, donc vous pourriez mettre des snaps dessus pour tenir bien fermé. Si bébé bouge beaucoup et que c'est difficile pour vous, mais une fois que le cache-couche est mis, ça tient le tout en place. Du moins, moi, mes enfants sont rendus à 15 mois d'âge réel, plus d'un an d'âge corrigé, et ça bouge pas, même s'ils bougent, ils grimpent partout. Et j'ai pas de problème de couche plate qui bouge. Donc, je crois pas que vous en ayez des problèmes aussi, mais vous pourriez utiliser le Snappy au besoin. Donc, la couche cerf-volant, on va la déplier ensemble. Donc, elle est comme ça. J'ai toujours mon feuillet de polar pour un effet au sec. Alors, on a ça ici, c'est plié en 3. Et comme vous voyez, ça a vraiment une forme de cerf-volant. Alors, la façon de faire, ce carré-là est presque un carré parfait. Je vais vous montrer. Là. Ce tissu-là, on a à peu près 3 cm, 1 pouce, là, à peine plus, par rapport à un carré parfait. Et ça fonctionne bien. Vous pourriez plier le surplus de façon à obtenir vraiment un carré parfait avant de commencer. Alors, si on garde notre surplus, ça bouge. Si on garde le surplus plié, donc la première étape, c'est de venir rabattre les deux côtés. Alors, on prend un côté et au niveau de la pointe qui est vers vous, vous pliez. Ensuite, même chose de l'autre côté, sur la pointe. On fait comme un cornet de glace.
Et on vient plier le surplus comme ça. Donc, la pointe, on la monte un peu et on la replie à la hauteur qu'on a besoin pour bébé. Donc, admettons que moi j'ai besoin de cette hauteur-là pour me rendre du niveau du nombril au niveau du nombril. Et là, simplement, on vient plier en 3 la section avant. Et comme vous voyez ici, ça fait un petit pli par-dessus. Et ça fait que notre espace pour la cuisse est déjà plié. On n'a pas à venir plier au moment où on met la couche à bébé. On met notre insert. Quand on est prêt à mettre la couche, on ouvre simplement cette partie-là et les ailes. On vient mettre les petites fesses de bébé juste ici. On replie sur bébé. Et les petites jambes sortent ici sans qu'on ait à faire de manipulation. On vient tourner comme ça. Comme je vous disais, petit snappy si vous avez envie. Et on met le cache-couche par-dessus. Donc, c'était le pliage cerf-volant. Bonjour! Donc, je vais vous montrer au niveau d'ajouter de l'absorption quand les bébés font plus pipi en grandissant. Ici, sac à farine. Moi, j'aime beaucoup ajouter ça parce que c'est un tissu plat aussi qui pouvait servir pour un nouveau-né de l'ange. Et en grandissant, on le récupère, on le plie simplement en 4 comme le début du origami. Et ensuite, en 2 ou en 3, tout dépendamment de la largeur dont on a besoin dans la couche. Pour le origami, c'est très difficile d'ajouter de l'absorption si on ne veut pas le mettre ici et risquer qu'il y ait des taches. Il faut venir le rentrer par l'arrière. Donc, on oublie, c'est vraiment pas l'idéal. À la limite, laissez-le être taché sur le dessus. Si vous avez vraiment besoin, laissez-le comme ça sur le dessus. Il sera taché. Vous mettrez au soleil un peu pour enlever les taches ou OxiClean dans le lavage. Pour ce qui est du cerf-volant, donc avec le cerf-volant, je vais m'assurer qu'on voit bien là, sur la table, un petit peu plus bas, et voilà. Donc avec le cerf-volant, on vient simplement ouvrir ici, et là, et on met notre absorption, et on referme. On procède de la même façon. On plie en 3 à la base et on a une couche qui est beaucoup plus absorbante à mettre à bébé. Ici, c'est un très, très grand carré, un matériel très épais qui absorbe énormément. Donc, on peut avoir quelque chose de vraiment hyper absorbant là, si bébé fait des déluges la nuit. Là. Allez-y avec quelque chose de grand comme ça, puis ajouter de l'absorption. Donc, ça, c'est pour la cerf-volant. Ici, on y va avec la Picman, qui est, selon moi, celle qui est la plus pratique, mais probablement la plus complexe à plier. Alors, je peux comprendre que ça en décourage certaines, mais vous allez simplement venir lever ça ici. On met notre absorption. On met notre petit bout, en fait, la longueur qu'on a besoin pour bébé. On vient replier et on est prêt à venir mettre la couche à bébé. Et l'avantage, c'est qu'on garde la possibilité d'ajuster quand on met la couche, la hauteur. Et si on l'a pré-placé comme ça, puis qu'on se rend compte, oh, c'est un peu trop serré, ça arrive en bas du ventre de bébé, on déplie et on tire à peine comme ça ici. Ça se défait presque comme un nœud de cravate, j'ai l'impression, au feeling. Et on a ensuite tout de suite le bon fit. Alors que les autres, on est obligé de venir déplier notre pliage en 3 pour y accéder.
Et encore pire avec le pliage origami. Notre grandeur dépend carrément de la grandeur du carré de tissu. Et c'est ce qui fait que quand vous achetez les vraies couches plates, il y a différentes grandeurs. Là, j'en ai pas acheté, donc je ne les connais pas par cœur. Je crois qu'il y a des, je sais pas, c'est des 18, des 20, des 24. En tout cas, c'est en termes de pouces de tissu, si je ne me trompe pas. Mais ça détermine la grandeur jusqu'à 32 pouces du morceau de tissu de façon à avoir le bon ajustement. Donc, au fur et à mesure que bébé grandit, vous devez changer le morceau de tissu de la couche pour avoir plus grand. Oui, vous allez augmenter votre niveau d'absorption, mais avec le pliage Hickman, pas besoin de changer le tissu. Mais on s'entend si vous avez des nouveaux-nés, peut-être acheter une grandeur un peu plus grande, mais sans nécessairement de tout devoir, ou même y aller avec les couvertures, comme moi. Et puis, de cette façon-là, vous ajoutez simplement l'absorption là où elle est nécessaire, sans augmenter tout ce qui entoure bébé. Et bébé va être très confortable. C'est très souple comparativement aux couches à poche. Quand on met des gros inserts de nuit, c'est moins souple. Bébé perd un peu en mouvement, d'où tous les mythes là, de difficulté, le crochissage de jambes, difficulté à apprendre à marcher, qui a été démontré que c'est faux. Mais c'est parce qu'on remarque que bébé bouge un peu moins bien avec des grosses couches, des gros inserts solides, on s'entend. Alors, j'espère que ma vidéo vous aura plu dans mon bordel de linge de couche. Je vous souhaite en fait une très bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quel moment vous m'écoutez. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, activez le pouce des triplets et abonnez-vous. Et si vous avez des demandes spéciales, des choses que vous voudriez savoir ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Écrivez-moi des commentaires. Je réponds habituellement en quelques jours là, aux commentaires que je reçois sur les vidéos. Et puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, peut-être vous serez à ce moment-là l'instigatrice d'un de mes futures vidéos. Qui sait? À la prochaine. Bye bye.